Bonjour, ceci est le premier cours du module plateforme collaborative. Donc le premier cours s'intitule Concept et enjeux du travail collaboratif. Donc comme cette slide le montre, ce module contient 4 parties. La première partie c'est Concept et enjeux du travail collaboratif qu'on va traiter dans cette vidéo. La deuxième partie, c'est le Web 2. La troisième partie, c'est les applications collaboratives et les applications du Web 2. La quatrième partie, c'est comment mener un projet collaboratif. Donc, je rappelle que le contenu du module est disponible sur la plateforme Moodle de l'université. Commençons donc le premier cours. Ce premier cours se déroulera selon le plan suivant. Donc, on commencera par les principales définitions des principaux concepts qu'on verra. Après, on verra c'est quoi la différence entre travail coopératif et travail collaboratif. Après, on va voir le processus cyclique de collaboration, suivi de la notion d'intelligence collective. On abordera beaucoup les outils de travail collaboratif. On verra plusieurs classifications. À la fin, on va terminer avec les bénéfices et les défis du travail collaboratif. Donc, avant d'entrer dans le travail collaboratif ou bien plateforme collaborative, on va définir c'est quoi une plateforme et c'est quoi un travail collaboratif. Donc on parle de plateforme dès qu'on a un cadre de travail qui nous fournit un ensemble d'outils permettant de travailler. Donc on parle de plateforme, on peut parler de plateforme Linux, on peut parler de plateforme Windows, on peut parler de plateforme Google, etc. Donc, dès que vous avez un cadre de travail qui vous fournit des outils et des méthodes pour travailler, vous appelez ça une plateforme. C'est-à-dire travailler, faire des tâches ou bien complètement mener un projet complet. Un travail collaboratif. Donc, un travail collaboratif, donc, je pense que tout le monde sait qu'un travail collaboratif, c'est un travail mené par plusieurs personnes. Donc, dans le langage courant, on peut dire travail collaboratif, on peut aussi parler de travail d'équipe, on peut aussi parler de travail coopératif. Mais dans ce module, quand on dit travail collaboratif, c'est vrai que c'est un travail d'équipe, donc c'est un travail effectué par plusieurs personnes. Mais quand on dit travail collaboratif, ça suppose qu'il y a à la fin un produit final tangible. Est-ce que c'est pas tout travail d'équipe qui mène à un produit final tangible? Oui. Donc maintenant, si je vous donne un exemple, quand vous révisez ensemble, c'est un travail d'équipe, mais ce n'est pas forcément un travail collaboratif dans le sens où vous ne produisez pas forcément quelque chose à la fin, vous êtes seulement en train de réviser ensemble. Par contre, si vous faites par exemple un PFE à 2 ou à 3, c'est un travail collaboratif parce que c'est un travail d'équipe, mais à la fin, vous avez un produit, un rapport et vous produisez aussi une application et d'autres peuvent produire un plan, etc. Donc, la notion de produit final tangible est importante dans le travail collaboratif. Donc, on a défini plateforme, on a défini travail collaboratif. Une plateforme collaborative, c'est un espace virtuel qui centralise tous les outils liés à la conduite d'un projet et les met à la disposition des acteurs. Donc, ça intègre des logiciels, des outils informatiques, des méthodes de travail qui permettent de faire plusieurs tâches. Gestion de projet, communication, production collaborative, etc. Donc ici, j'ai mis 3 points de suspension parce que tous ces points-là, ils seront abordés en détail dans la suite du module. La différence entre travail collaboratif et travail coopératif. Donc, si vous cherchez des documents, vous allez trouver, des fois on parle de travail collaboratif, des fois on parle de travail coopératif. C'est quoi la principale différence entre les deux? Donc la principale différence, c'est que dans le travail coopératif, donc il faut regarder l'image à gauche, donc on a une division a priori du travail à faire, c'est-à-dire on se dit il y a un travail à faire, il doit être fait par plusieurs personnes, donc imaginons qu'on a 3 personnes, donc qu'est-ce qu'on se dit? On divise le travail, et il y a une personne qui prend une partie, une autre personne qui prend une partie, et ainsi de suite. À la fin, on va rassembler le résultat de tout un chacun pour faire le produit final. Donc ça, c'est travail coopératif.
Le travail collaboratif, il n'y a pas de division des tâches. Donc s'il y a une tâche à faire et qu'il y a plusieurs personnes, c'est tout le monde qui travaille sur les mêmes tâches, du projet, du début jusqu'à la fin, sans division a priori des tâches. Donc on ne divise pas les tâches. Donc est-ce que ces modes de travail sont différents? Oui, ils sont différents. La principale différence, donc je viens de la dire, donc collaboratif, il n'y a pas de division des tâches entre les acteurs. Travail coopératif, on divise d'abord les tâches et à la fin on rassemble les résultats pour produire le produit final. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences à cela? Oui. Donc, on va discuter dans le TD en détail des différences qui peuvent apparaître à partir de cette distinction entre division ou pas division des tâches. Le prochain point, c'est le processus cyclique de collaboration. Donc, la collaboration peut être vue comme 4 étapes qui se répètent, comme un cycle. Donc, la première étape, c'est la co-analyse, après co-définition, la co-rédaction et après co-évaluation. La co-analyse, c'est la situation où on fait le diagnostic. C'est l'étape où on se rend compte qu'il y a un problème ou bien une situation qu'il faut traiter. Donc c'est soit un problème, c'est soit une situation donnée qui nécessite un travail à faire. Donc c'est l'étape où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Donc c'est un travail de diagnostic. La co-définition, c'est la formulation de l'objectif à faire. Donc on se rend compte qu'il y a une situation à régler. Dans la co-définition, on définit ce qu'il faut faire pour régler cette situation ou bien pour traiter un problème donné. La co-réalisation, c'est le fait de faire les étapes du travail à faire, c'est-à-dire que quand on définit un objectif, il faut passer à sa réalisation. Donc la co-réalisation, c'est le fait de réaliser ensemble, suivant un plan et un calendrier, l'objectif qui a été défini dans l'étape précédente. La co-évaluation, c'est le fait de, comme le nom l'indique, évaluer ou bien juger les résultats du travail. Donc qu'est-ce qu'on juge? On juge les résultats, mais aussi là, on évalue aussi le fait qu'on a la valeur du co-apprentissage, c'est-à-dire que quand on fait un travail collaboratif avec d'autres personnes, c'est tout le monde qui apprend de tout le monde. Donc à la fin, tout le monde aura acquis de nouvelles compétences qu'il faut évaluer. Pourquoi? Pour pouvoir les utiliser par la suite. Donc la codécision aussi, c'est quelque chose d'important dans la collaboration, c'est le fait de prendre des décisions ensemble pour pouvoir donner suite au travail qui reste à faire. Donc c'est un cycle, c'est-à-dire on coévalue l'étape que nous avons fait. Après, on va co-analyser pour faire la suite des étapes. Une nouvelle notion est apparue avec le travail collaboratif, c'est la notion d'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? Bon, c'est déjà difficile de définir le concept d'intelligence par lui-même, mais je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de déduire l'intelligence collective. Donc, imaginons que j'ai 2 équipes, A et B. Telle que la première équipe, il se compose de 4 étudiants qui ont par exemple des moyennes entre 12 et 13 de moyenne. Donc j'ai un ensemble d'étudiants qui ont 12 ou 13 de moyenne. Ça c'est l'équipe A. L'équipe B, c'est un ensemble d'étudiants qui ont 16 de moyenne et plus. Donc j'ai une équipe A qui a 12-13 de moyenne et une équipe B qui a, c'est des étudiants qui ont tous 16 de moyenne et plus. Est-ce que vous pensez que l'équipe A ou bien l'équipe B va forcément être meilleure que l'équipe A? Les étudiants, quand je leur pose cette question, ils répondent tous non, pas forcément. C'est pas obligatoire que l'équipe qui se compose, en tant qu'équipe, que l'équipe qui se compose des étudiants qui ont tous des moyennes supérieures à 16 soit meilleure en tant qu'équipe que les étudiants qui ont des 12 et 13 de moyenne. Et quand on pose la question pourquoi, on dit que peut-être qu'individuellement ils sont meilleurs, mais l'équipe, pour fonctionner en équipe,
Il faut que l'équipe soit capable de s'organiser. Il faut que l'équipe soit capable les membres de l'équipe soient capables de communiquer entre eux. Donc une équipe intelligente, c'est une équipe qui sait communiquer, c'est une équipe qui sait s'organiser. Donc d'où on peut dégager la notion d'intelligence collective. Donc l'intelligence collective, c'est une intelligence qui dépasse les intelligences individuelles. Donc je ne peux pas dire que j'ai 4 individus plus intelligents, donc si j'additionne leur intelligence, j'obtiens une équipe intelligente. Ça ne marche pas comme ça. Si ces 4 individus ne savent pas communiquer entre eux et que chacun garde ses résultats pour lui, l'équipe ne va pas marcher. Donc l'intelligence collective, c'est une intelligence organisationnelle. Elle est très liée à la capacité de s'organiser autour de projets, à combiner les connaissances, à interagir, à se communiquer et à se partager les opinions, etc. Donc c'est ça la notion d'intelligence collective. On passe maintenant à la partie où on aborde les outils de travail collaboratif. Donc les outils de travail collaboratif, c'est les outils qui nous aident à faire le travail. Donc dans cette slide, donc la slide numéro 9, on les classe en 4 selon leur fonctionnalité. Donc souvenez-vous bien des outils. Donc cette partie sur les outils va nous accompagner durant tout le module. Donc première classification, c'est une classification selon les fonctionnalités. Donc j'ai des outils de communication, c'est les outils qui me permettent de faire circuler l'information, comme la messagerie et la messagerie instantanée, donc les emails ou bien la messagerie instantanée. Les outils de partage, donc on doit, puisqu'on travaille en équipe, on doit être capable de se partager des ressources. Donc on peut trouver des applications d'écriture collaborative, des plateformes collaboratives. Les outils de gestion de connaissances, d'information et de gestion de connaissances. Donc, quand on travaille en équipe, des fois il faut chercher l'information, des fois on a de l'information, il faut la stocker, il faut savoir la garder, après il faut savoir la retrouver. Donc, comment on fait? On a des outils de gestion des connaissances. Donc, on peut par exemple avoir des plateformes de e-learning, des bibliothèques électroniques, ça c'est pour stocker, on va dire, la connaissance. Des encyclopédies en ligne. Mais après, pour chercher, on peut avoir des moteurs de recherche, des outils issus de l'intelligence artificielle pour pouvoir interroger nos bases de connaissances, etc. Les outils de coordination, c'est les outils qui vous permettent d'organiser le travail. L'exemple le plus simple, c'est les agendas partagés. Le fait de partager votre agenda avec votre équipe, ou bien l'équipe, elle a un agenda partagé. Ça, c'est l'exemple le plus simple pour les outils de coordination. On peut aussi trouver des outils plus élaborés comme les logiciels de workflow où on a, pour un projet donné, on peut définir les acteurs, le rôle de chaque acteur, les tâches de chaque acteur, etc. Donc souvenez-vous bien que cette classification, c'est une classification des outils, chaque outil selon la fonctionnalité qu'il offre aux utilisateurs. On a une deuxième classification. On appelle ça la classification spatio-temporelle des outils. Pourquoi on a besoin de cette classification? Parce que les membres de l'équipe ne sont pas forcément présents dans le même lieu géographiquement. C'est-à-dire les membres qui travaillent dans une équipe, ils peuvent être dans des pays différents. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, c'est par rapport à l'espace. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans le même espace géographique. Maintenant, si on passe au temps, ils ne sont pas tous connectés en même temps à la plateforme pour se partager, pour utiliser les outils. Donc, on sait que les membres d'une équipe ne sont pas forcément présents dans le même lieu et ne se connectent pas forcément au même moment. Du coup, il faut prendre ces deux dimensions, l'espace et le temps. Donc, est-ce qu'ils sont dans le même lieu ou bien dans des lieux différents? Et est-ce que ils se connectent à des temps différents ou bien en même temps? Donc, il faut prévoir des outils. Donc, on aura 4 combinaisons de modes de travail. Et pour chaque mode de travail, il faut lui prévoir des outils. Donc là, vous avez sur cette slide des outils, des exemples d'outils pour chaque mode de travail. Donc si je prends des lieux différents et les temps différents, l'email, ça marche très bien. Donc pour échanger par email,
vous n'êtes pas obligé d'être en même temps connecté et vous n'êtes pas obligé d'être en même lieu, c'est-à-dire pour faire vos réunions. Le forum, ça marche aussi par exemple pour lieux différents, temps différents. La messagerie instantanée, les lieux sont différents, mais vous devez être connectés en même temps. Donc vous voyez, donc l'intranet partage d'applications, donc un intranet c'est en interne, donc ça suppose qu'on est dans le même lieu, c'est-à-dire par exemple les membres de l'équipe sont des employés de la même entreprise, donc ils ont le même réseau, mais ils se connectent à des endroits différents. Après, bon, même temps, même lieu, c'est des réunions face à face, et avec les outils, il faut proposer des outils qu'on peut, un tableau, un vidéoprojecteur, etc. Donc ça, c'est le face à face. Les réunions virtuelles, donc les lieux sont différents, mais on est obligé de se connecter en même temps. Donc ça, c'est la classification spatio-temporelle qui vise à avoir des outils, à prévoir des outils pour chaque mode de travail dans laquelle peut se retrouver l'équipe de travail. Voilà. Une dernière classification, on appelle ça la classification selon le trèfle fonctionnel des outils. Donc, on appelle ça un trèfle à cause de la forme du schéma qui ressemble à un trèfle. Fonctionnel parce que on a trois fonctions principales qui se croisent. Donc, les trois fonctions principales, comme le montre le schéma, sont la communication, la coordination et la production. Donc, il y a des outils qui sont réservés que pour la communication, il y a des outils qui sont réservés que pour la coordination, il y a des outils qui sont réservés que pour la production collaborative, c'est-à-dire c'est le fait de produire ensemble quelque chose. Cette chose, ça peut être un rapport, mais ça peut être aussi un logiciel, ça peut être un plan, etc. Maintenant, ce que propose ce modèle de classification, c'est le fait qu'il y a des outils qui peuvent servir plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire on peut trouver un outil qui peut être un outil de production et un outil de communication. Donc, quand on fait de la rédaction collaborative, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont utilisé en ligne Google Docs ou bien Overleaf. Donc, c'est principalement des outils pour faire de la rédaction collaborative, donc c'est de la production collaborative, mais à côté, vous pouvez discuter avec la personne qui rédige avec vous. Donc, c'est aussi on peut aussi faire de la communication. Donc, c'est un outil qui sert deux objectifs. Les réseaux sociaux, donc en même temps c'est un outil de communication, en même temps vous pouvez vous organiser pour travailler avec les personnes. Donc je parle des réseaux sociaux professionnels. Les systèmes de localisation d'expertise. Donc les systèmes de localisation d'expertise, c'est des systèmes qui aident l'équipe à trouver un expert quand on a un problème donné, c'est-à-dire on est en train de travailler ensemble et à un certain moment on rencontre un problème et on sait qu'il nous faut un expert dans le domaine. Donc cet expert dans le domaine, il faut le chercher. Donc il y a des outils spécialement conçus et développés pour aider les équipes à trouver un expert pour répondre à une question qui peut être urgente. Donc cet expert, quand on le contacte, il faut qu'on s'organise avec lui. Le système nous permet de nous organiser avec l'expert pour fixer un rendez-vous et pour que l'expert puisse intervenir lui-même sur le travail. Donc le fait que je fixe un rendez-vous, que je discute avec l'expert, que je m'organise avec lui, c'est de la coordination. Le fait que l'expert intervient lui-même sur le travail, c'est-à-dire il m'aide dans la production. Donc les systèmes de localisation d'expertise, ils sont placés entre les deux. Maintenant, quand quand un système vous offre toutes les fonctionnalités, on parle de plateforme de travail collaboratif complète. C'est-à-dire, tant qu'on n'a que des outils, on parle d'outils ou bien de systèmes. Mais on parle de plateforme collaborative quand vous avez plusieurs outils qui permettent de faire la communication, la coordination et la production. On peut parler là de plateforme de travail collaboratif complète. Sinon, il y a des outils qui sont bien développés, mais ils sont très orientés vers l'une des fonctionnalités communication, coordination, production. Donc si je prends par exemple Skype, c'est un outil qui vous permet de travailler en équipe.
Mais c'est un outil très orienté, il vous permet de partager et tout, mais c'est un outil qui est orienté beaucoup plus vers la communication. Donc il y a des outils où il y a une fonctionnalité qui domine les autres. Mais quand on a un système où toutes les fonctionnalités sont présentes, alors, alors, il y a des travaux à côté. Donc, alors, si la plateforme est complète, alors elle offre tous les outils nécessaires pour travailler. C'est-à-dire les trois aspects doivent être présents. Donc, l'avant-dernière slide du cours, c'est les apports du travail collaboratif. Donc, le premier apport évident, c'est permettre de travailler ensemble, c'est-à-dire les apports des outils de travail collaboratif ou des plateformes collaboratives. Donc, on travaille ensemble pour atteindre un objectif commun. Ça permet de partager des connaissances, ça permet de de réduire les contraintes liées au fait que les membres d'une équipe peuvent ne pas avoir les mêmes emplois de temps qui leur permet de travailler ensemble, et aussi la contrainte de la dispersion géographique. On peut vouloir travailler ensemble avec quelqu'un qui n'est pas présent dans la même zone géographique que nous, donc les outils de travail collaboratif nous permettent de régler ce problème. Donc, les outils de travail collaboratif permettent aux membres de l'équipe de se coordonner et d'avoir une vision sur l'avancement du travail. Comment on a une vision sur l'avancement du travail? Grâce aux outils qui nous permettent de faire de la coordination, c'est-à-dire le suivi de l'avancement selon un plan établi des différentes tâches. Donc ça, c'est des outils qui permettent d'offrir à chacun une vue globale sur le projet. Donc enfin, le travail collaboratif, ces outils permettent de faire ressortir, de faire émerger la notion de l'intelligence du groupe. Donc quand on s'habitue à travailler ensemble, on finit par trouver des solutions rapidement. L'équipe devient de plus en plus intelligente. Plus les gens travaillent ensemble, plus ils apprennent à se communiquer, à se coordonner, à se partager des avis, des opinions et des connaissances. Donc ils avancent ensemble, l'équipe devient intelligente. Donc ça permet de faire émerger la notion d'intelligence collective. Maintenant, pour finir, on finit avec les difficultés. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apports, mais il faut faire attention à certaines difficultés. Donc, la première difficulté, elle est liée au facteur humain. Donc, elle est liée au facteur humain, c'est que les membres de l'équipe, donc la réussite du travail collaboratif repose sur la motivation de tous les membres de l'équipe. Donc, s'il y a quelqu'un parmi les membres de l'équipe qui n'est pas motivé, ça peut être un vrai problème, un vrai défi à surmonter pour toute l'équipe. Donc, il y a un autre défi relatif au problème de la synchronisation des emplois de temps. C'est que c'est vrai que les outils de travail collaboratif permettent de diminuer les contraintes liées au fait que les emplois de temps ne sont pas synchronisés. Ça diminue la contrainte, mais ça n'élimine pas les contraintes. Donc c'est un point aussi qui est à travailler quand on fait du travail collaboratif. Il y a un autre défi, toujours cette fois lié au côté humain aussi, c'est que on a dit la première fois, c'est que le problème c'est qu'il y a des membres qui ne sont pas motivés. Maintenant, il y a un autre problème, il y a des membres qui sont motivés, ils font leur travail, mais ils ne communiquent pas les résultats. Donc le fait qu'un membre travaille, mais ne communique pas ses résultats aux autres, ça aussi c'est un défi à surmonter quand on fait du travail collaboratif. Donc le dernier défi, c'est un défi technique. Donc c'est le problème de saturation des outils. Par exemple, les emails, à un certain moment, la boîte peut vite devenir débordée ou bien saturée. Donc comme vous voyez, les défis, il y a des défis techniques et il y a des défis humains. Donc ça, c'est le dernier point du chapitre. Maintenant, aperçu sur le TD. Donc la série de TD, elle est disponible. La vidéo, elle est aussi disponible. Donc,
On verra plus de détails sur ça dans la vidéo sur les TD et vous pouvez aussi me contacter quand vous voulez pour poser vos questions. Donc, je vous donne rendez-vous au cours suivant.